Bonjour, 11 heures du matin ici en Europe. Merci à vous tous de vous joindre à nous pour cette présentation sur le futur de Web Intelligence Service Maxis, mais aussi le futur de ce produit. J'ai le plaisir d'accueillir plus de 200 personnes de au moins 3 pays ici en Europe, donc la France, la Belgique et la Suisse. Donc, merci encore de vous joindre à nous. Donc, Web Intelligence, c'est évidemment cet outil self-service que des milliers de personnes autour de la planète utilisent à tous les jours. Et c'est effectivement un produit qui a évolué beaucoup depuis sa création en 1997, qui est maintenant un outil très avancé qui vous permet de faire de l'interaction très complète et de l'analyse avec vos documents Web Intelligence, mais aussi a été adapté pour être très simplifié. Et comme ça, tout utilisateur, avancé ou pas, peuvent créer leur rapport adapté à leurs besoins. Web Intelligence aussi a bien changé. Maintenant, c'est un outil très puissant, capable et adapté à gérer vos tâches très lourdes et compliquées. Et puis, il supporte aussi toutes les nouvelles technologies en termes de grosses bases de données et nombre d'utilisateurs capables d'interagir avec ces documents. Saviez-vous que Business Objects et Business Intelligence est toujours numéro 1 sur le marché en termes de produits Business Intelligence et est utilisé par plus de 70% des compagnies du Fortune 100, donc les plus grosses compagnies au monde, et il y a toujours plus de 20 000 utilisateurs en production. Web Intelligence est aussi l'outil numéro 1 pour toute demande faite sur le SAP Ideas Place en termes de demande de nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est toujours un produit qui est très en demande, évidemment, et très utilisé. J'ai le plaisir de vous introduire Grégory Boticcio, qui est Product Manager à Business Objects et qui va maintenant vous parler de Web Intelligence et de la stratégie future. Oui, merci beaucoup Patrick. Bonjour tout le monde. Merci aux équipes GBM Smith de me recevoir pour ce webinaire. Donc mon nom est Grégory Boticcio, je travaille pour SAP, je suis le Product Manager pour ce produit, SAP Business Objects Web Intelligence. Alors le but de cette session, c'est de partager avec vous quelques-unes des nouveautés qui sortiront dans le Service Pack 6 de la BI 4.2. Mais avant de vous les présenter, j'aimerais revenir avec vous sur une annonce de SAP délivrée très récemment. C'est une annonce qui concernait la nouvelle stratégie pour les analytics. C'était une annonce qui disait au marché SAP maintenant met en place une stratégie hybride entre une nouvelle offre que nous avons commencé à développer, SAP Analytics Cloud, et les produits on-premise. Donc c'est une stratégie hybride. Cependant, cette annonce a généré un peu de confusion auprès de nos clients actuels de la plateforme SAP Business Objects et de nos clients Webby en particulier. Et je voudrais revenir un peu sur cette annonce pour clarifier certaines choses. Ce que je voudrais vous dire, c'est que bien que cette annonce fût une annonce concernant une stratégie hybride, cela ne signifie pas que nous abandonnons on-premise. Bien au contraire, nous allons continuer à investir sur notre stack on-premise et dans Webby en particulier. Et tout ce que je vais vous présenter dans quelques instants, les fonctionnalités qui sortiront de cette practice, mais également dans la roadmap, devraient vous rassurer sur ce point. Voilà, ceci étant dit, c'est terminé. Entrons directement au cœur de la présentation. Et merci Grégory. Et donc, et tout avant de débuter, je voudrais juste rappeler à tout le monde qu'il y a évidemment une section pour poser des questions sur votre interface GoToMeeting. Donc, n'hésitez pas à nous demander des questions, soit moi-même ou soit évidemment à Grégory. Et puis, on va tâcher de répondre à vos questions à la fin de cette présentation. Donc, tout avant de commencer, mon nom est Patrick Perrier, je suis le directeur européen du Centre d'excellence ici à GBM Smith et donc nous sommes le compagnon parfait en fait depuis 10 ans des outils Business Objects
Et la clé de notre succès, en fait, c'est que on gère maintenant plus de 2 millions d'utilisateurs et on aide les compagnies qui utilisent nos produits, mais ensuite, évidemment, Business Objects, à maximiser leur investissement, soit en réduction de coûts opérationnels ou en gestion des risques de compliance, par exemple, le tout nouveau RGPD qui arrive très bientôt. On vous assiste à maintenir vos environnements propres, efficaces et sécurisés. On va vous aider avec vos mises à jour et vos migrations et on en reparlera un petit peu plus tard. Et puis, surtout, on a des équipes qui sont très top. On a beaucoup de succès avec nos clients et nos partenaires. Donc, ça va être un plaisir de vous parler de nos solutions un peu plus tard. À toi, Grégory. Grégory, je pense que tu es en mute. Merci Patrick, j'étais effectivement en mute. Donc dans les legal disclaimers, je vais vous présenter des éléments de roadmap. Donc SAP, ce n'est pas un commitment. Les choses peuvent changer entre cette présentation et effectivement le moment où nous sortirons le Service Pack 6. La slide de positionnement, je suppose que vous devez la connaître par cœur à présent, c'est à quoi Webby est bon. Donc Webby est traditionnellement positionné comme étant un outil pour faire des queries ad hoc et des rapports interactifs, mais une fois que vous maîtrisez parfaitement l'outil, vous pouvez aller bien au-delà de cet usage initial. Alors, plusieurs sections. Là, ceci est l'agenda. Donc, je vais vous présenter des nouveautés qui concernent différents aspects du produit et on terminera par quelques éléments de roadmap. Alors, la première investissement dans le Service Pack 6 concerne le nouvel Web Intelligence Interactive Viewer. C'est une nouvelle manière, c'est une nouvelle interface que nous avons délivrée dans le Service Pack 4 et qui vous permet d'accéder à vos rapports Webby existants tels qu'ils sont aujourd'hui, mais via une interface beaucoup plus moderne, beaucoup plus intuitive et surtout qui est touch ready, ce qui signifie qu'elle fonctionne sur tous les écrans tactiles, que ce soit des laptops, des tablettes ou des téléphones, pour peu que le rapport que vous avez créé tienne dans l'espace d'un smartphone, par exemple. Et donc, dans le Service Pack 6, notre premier d'investissement va être d'améliorer cette nouvelle interface. De quelle manière? Alors, le clic devrait me permettre d'accéder à l'écran suivant. Voilà. Donc, une des premières choses que nous allons ajouter dans ce nouvel Interactive Viewer, c'est un rafraîchissement automatique. Donc, c'est une fonctionnalité qui existait dans un ancien produit qui était Desktop Intelligence. Nous avons décidé de prendre cette fonctionnalité, de la moderniser et de vous la proposer. Qu'est-ce? C'est la possibilité de définir un refresh automatique selon une période de temps à définir pour vos documents. Donc, c'est particulièrement utile lorsque vous voulez garder un document Webby ouvert en plein écran et que vous souhaitez que ce rafraîchissement de ce document ait lieu de manière automatique pour vos utilisateurs. Donc, vous allez pouvoir dire quelle requête doit faire partie du processus. Donc, par exemple, si vous avez 10 requêtes dans votre document Webby, vous pouvez souhaiter, vous pouvez spécifier que uniquement les 3 premières requêtes vont se rafraîchir toutes les 10 minutes, par exemple. Et lorsque le processus de refresh a lieu, le document reste quand même un peu interactif, c'est une fois. Et une fois que le refresh a lieu, malheureusement, vous ne gardez pas, vous ne conservez pas vos interactions. On réinitialise le document dans son état initial. Donc voilà. Automatic refresh pour les documents Webby. Et en plus, on profite pour l'occasion de vous permettre d'afficher un document sans aucune barre de menu, donc qui fait que le document est vraiment peut-être full screen, plein écran, si vous le souhaitez. Ensuite, on continue d'améliorer le scope fonctionnel de cette nouvelle interface. Donc, il y avait des choses qui existent actuellement dans le viewer classique, ce qu'on appelle le DHTML viewer, et qui manquaient dans la nouvelle interface. Donc, nous les ajoutons une par une. Et aujourd'hui, pour le spécifique, ce que nous prévoyons, c'est la possibilité d'activer ou de désactiver la fonction drill jusqu'au Service Pack 5. Pour utiliser le drill, le document Webby doit être sauvegardé avec le drill activé. Dans le Service Pack 6, la nouvelle interface
vous aurez la possibilité de le désactiver et l'activer. Et tout cela se fera via via l'activation ou la désactivation, via des checkbox via la barre de menu. Autre innovation, et là c'était une demande qui nous avait été remontée, c'était de pouvoir faire exactement la même chose que ce que vous pouvez faire via ce qu'on appelle la UI customisation, la customisation de l'interface dans le Webby classique. Donc dans le Webby classique, dans la CMC, il y a une boîte de dialogue qui vous permet de cacher ou pas certains boutons de l'interface. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire exactement la même chose pour la nouvelle interface. Donc si par exemple, vous souhaitez proposer à vos utilisateurs une nouvelle interface avec uniquement un bouton pour activer ou désactiver la barre de filtre, cela devient tout à fait possible. Si vous voulez proposer uniquement un bouton qui est proposer les boutons d'export vers cela vous est possible. Et si vous souhaitez créer une interface avec une impossibilité pour l'utilisateur d'aller sélectionner le bouton Save As, par exemple, cela devient également possible. Merci, Grégory. Donc, en fait, au cours de cette présentation, on va vous demander 4 questions, juste pour rendre le truc un peu plus interactif et en apprendre sur vous. Donc, vous allez voir la première question apparaître à l'écran. Donc, en fait, on voudrait savoir quelle version de Business Objects vous utilisez en ce moment. On va laisser le truc juste pendant quelques secondes. Et en fait, à la fin de cette présentation, ceux qui auront répondu aux 4 questions, en fait, on va regarder les résultats, puis on va faire tirer au hasard 20 analyse gratuite de votre environnement Business Objects. Donc, ici à JB Smith, on a un produit qui s'appelle 360 Scan qui permet de faire un BI assessment, en fait. Donc, voilà, une analyse. Et puis, ceux qui auront répondu aux 4 questions feront partie de ceux qui auront la chance de gagner cet assessment gratuit. Donc, je vois maintenant que presque 3/4 des personnes ont maintenant répondu. Donc, je vais arrêter le sondage dans les quelques secondes à venir. Et on se de retour à Grégory. Voilà, OK. Ben, merci beaucoup. Donc, c'est très intéressant de voir, Grégory, que presque la moitié des personnes sont en 4.2, mais un ancien service pack. Et très intéressant, il y a 20% des gens qui ont répondu qui sont toujours dans des vieilles versions de Business Objects 5 et 6. Ah, très intéressant, effectivement. OK. Donc, deuxième partie, cela concerne les améliorations que non pas vos utilisateurs finaux vont pouvoir manipuler, mais ils vont pouvoir bénéficier parce que ce sont des innovations que nous avons l'intention de délivrer dans le designer, donc l'interface qui vous permet de créer vos documents Webby. L'une d'entre elles est particulièrement intéressante et importante, c'est la possibilité de créer une dimension temps. Alors, pourquoi? Alors aujourd'hui, on vous propose, on vous donne la possibilité de manipuler des dimensions de type date, mais pas de véritable dimension temps, dans le sens où si vous avez une dimension date et qu'il y a des trous dans votre date, par exemple, j'ai des informations sur aujourd'hui, hier, mais pas avant-hier et encore moins avant-hier, Webby ne sait pas très bien manipuler et gérer les trous. Donc aujourd'hui, on va combler ce manque grâce à une dimension temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre une date et prendre cette dimension date, la transformer en dimension temps. Et cela va enabler, vous permettre de faire plusieurs choses. Enfin, va vous permettre de faire plusieurs choses. Premièrement, vous allez pouvoir gérer les trous dans les dates ou pas. Ça va être une option de votre choix. Soit vous voulez conserver les trous dans vos dates, soit vous voulez les combler. Et avoir un axe temporel, par exemple, si vous utilisez cette dimension temps dans un graphique, d'avoir un axe temporel naturel en gérant les trous. Deuxièmement, à partir d'une dimension date, nous allons pouvoir créer les dimensions manquantes, telles que une dimension mois, quarter, excusez-moi, c'est trimestre, une dimension semaine, si vous souhaitez, une dimension année automatiquement. Et la dernière, mais très intéressant, c'est que une fois que nous aurons cette dimension individuelle, nous allons pouvoir vous proposer une dimension
une hiérarchie de temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer une hiérarchie qui vous présentera d'abord l'année, ensuite peut-être les trimestres, ensuite les trimestres, les mois, les semaines, vous arriverez à votre niveau le plus fin, qui est la date en elle-même. Donc tout cela va être généré automatiquement. Et les avantages, c'est d'abord, c'est plusieurs, c'est gérer les trous, pouvoir faire du drill le long de cette dimension hiérarchique de manière beaucoup plus simple et de manière automatique, si vous le souhaitez. Troisièmement, vous allez pouvoir faire des calculs beaucoup plus simples, parce que on va d'abord délivrer cette dimension temps, et on va enrichir également le langage de formule pour pouvoir manipuler cette dimension temps. Et il y a un cas d'usage qui est très fréquent, c'est comment faire de l'analyse, je suis désolé, je fais beaucoup d'anglicisme, year over year, année sur une année. Vous allez pouvoir le faire de manière beaucoup plus simple grâce à cette dimension temps, parce que les calculs, les formules que nous allons vous fournir vont vous permettre de réaliser cela directement et de manière beaucoup plus simple, sans devoir faire des calculs, des variables compliquées. Voilà, une dimension temps dans Webi, c'est prévu pour la 4.2 SP6. Alors, ensuite, nous vous proposons de faire du View Time Security, de appliquer la sécurité au moment où le document Webi va s'ouvrir. Alors, ce n'est pas une nouvelle fonctionnalité, cela existait déjà dans un autre produit. Ce produit, c'est Crystal Report. L'avantage, c'est que ça peut simplifier vos refreshs. Et vous pouvez avoir également des gains de performance. Ça peut simplifier le refresh parce que ça peut vous éviter de devoir faire du report bursting pour différents utilisateurs ou groupes d'utilisateurs. Et ça peut améliorer la performance dans le sens où vous pouvez de cette manière éviter de faire à chaque fois un réfléchissement à l'ouverture, du refresh and open pour vos documents Webi. Qu'est-ce que cette fonctionnalité? Imaginez que vous avez un document Webi, et ce document Webi pourra contenir, on va dire, toutes les informations nécessaires à vos utilisateurs, et à l'ouverture de ce document, le document Webi sera filtré automatiquement en fonction du business profile, du profil business de vos utilisateurs. Et ce profil business, vous le définirez au niveau de la CMC ou dans les univers, les Unix. Et le profil que vous aurez défini s'appliquera automatiquement à l'ouverture. Voilà, ça vous permet vraiment de faire du View Time Security. Donc, le document contient toutes les données et à l'ouverture, on applique la sécurité de l'utilisateur. Donc, il pourra voir ou pas certains objets, ou il pourra voir ou pas certaines lignes contenues dans le document Webi. Une autre innovation que vous allez pouvoir utiliser en tant que power user au moment du design du document, c'est ce qu'on appelle le intra-document linking, les liens intra-document à l'intérieur du document. Alors, je suppose que vous êtes tous familiers avec une API qu'on délivre dans Webi qui s'appelle l'OpenDoc, qui vous permet de naviguer d'un document vers un autre document en passant des contextes, en passant des filtres. Ici, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de naviguer d'un document vers un autre document, vous allez pouvoir naviguer au sein d'un même document, d'un rapport vers un autre rapport, ou d'un rapport vers un bloc contenu dans un autre rapport dans le même document. On avait cette demande depuis plusieurs années, donc on vous la délivre. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Le cas d'usage le plus évident, c'est par exemple, vous allez pouvoir créer dans un document un rapport 1 qui va contenir un résumé du contenu des autres rapports, et ces résumés va pouvoir être interactifs, et en cliquant sur, je sais pas, un des liens contenus dans ce résumé, votre utilisateur sera amené automatiquement dans le rapport ou dans le bloc que vous avez voulu highlighter dans ce premier rapport qui est un résumé. Ensuite, on continue d'améliorer le lien OpenDoc de plusieurs manières. La première chose que vous allez pouvoir faire à partir de SP6, c'est de générer un output via l'OpenDocument qui sera affiché Excel. Vous allez pouvoir choisir d'afficher l'interface avec les interfaces, les barres de menu ou pas. Et cela, c'est en utilisant un nouveau contrôle qui est sReport Mode égale Light. Et pour les personnes, nos clients qui utilisent SCP HANA ou SCP BW, donc les Bex Query, vous allez pouvoir remplir les prompts de manière complexe. Les opérateurs complexes
qui sont supportés par ANA et par Bex. Maintenant, vous allez pouvoir les retranscrire dans votre lien Open Document via des nouveaux contrôles qui sont listés que vous voyez à l'écran. Voilà. Ensuite, ça c'est un aspect assez important, c'est pour améliorer encore une fois les performances de vos documents Webby. En moyenne, on constate que dans un document Webby, il y a 7 requêtes, 7 queries, 7 data providers. Et donc, pour vous permettre de gagner des gains en performance à l'ouverture ou au rafraîchissement de ce document Webby, vous allez maintenant pouvoir choisir parmi l'ensemble des queries composant votre document lesquelles doivent effectivement être rafraîchies soit en cliquant sur le bouton refresh, soit à l'ouverture du document Webby, soit en schedule. Parce que ce que l'on constate, c'est que même si j'ai 7 queries dans un document Webby, les 7 queries ne vont pas être rafraîchies à chaque fois que j'ouvre le document Webby. Donc maintenant, vous allez pouvoir choisir sur ces 7 queries, par exemple, laquelle doit être rafraîchie. Et typiquement, le use case le plus évident, c'est par exemple lorsque j'ai deux data providers, un qui est une requête pour mes targets, mes ventes, mes targets de vente, et un deuxième data provider qui est mes ventes actuelles. À chaque fois que je hit le document, le bouton refresh, les deux data providers n'ont pas à être rafraîchis en même temps. Peut-être le target peut être figé dans le temps. Dans ce cas-là, je uncheck le bouton rafraîchissable, donc refreshable, et uniquement les ventes actuelles doivent être rafraîchies. Donc ça vous donne ainsi, ça vous permet d'exclure certaines queries du processus de refresh, et on prévoit cette fonctionnalité pour l'ensemble des sources supportées par Webby, dans le sens les UNV, les Unix, le SAP Direct Access, SCP-ANA Direct Access, le Chanticleer, et pour les sources de données de type texte Excel. Enfin, on enrichit la liste de data providers avec un nouveau type de data provider qui est les fichiers plats. Dans le fichier plat, vous devez comprendre les fichiers TXT et les fichiers CSV. Aujourd'hui, dans Webby, vous pouvez créer un document Webby en utilisant des fichiers Excel, du type XLS ou XLSX. À partir de SP6, nous supporterons les fichiers TXT et les fichiers CSV directement. Et ça, c'est un Desktop Catch-up. Voilà. Ben, merci Grégory. D'énormes nouvelles fonctionnalités. J'ai bien aimé voir l'OpenDoc, qui est un truc qui est vraiment utilisé mais, tout le temps. Et aussi les nouvelles avancements sur les performances, ça peut sûrement être une bonne chose. Donc voici notre deuxième question. Avez-vous prévu de procéder à une mise à jour ou migration vers 4.2 dans les 12 prochains mois? Donc, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités en termes de fonctions et performances aussi. Donc, je vois que la énorme majorité, donc 80%, ont prévu de migrer vers 4.2, et c'est intéressant de voir aussi que certains d'entre vous ont prévu de migrer, mais de déplacer leur serveur depuis sur site vers un provider cloud. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard. Voilà, donc la plupart d'entre vous ont répondu. Merci à vous. Donc, je ferme et je reviens à toi, Grégory. Et tu es sur mute, Grégory. Une amélioration cumulative qui nous était demandée par nos clients qui utilisent Desky. Une de leurs formules préférées, c'était le Page Insection. Donc maintenant, dans Webby, nous avons exactement cette même fonctionnalité qui existait dans les rapports, dans les documents, dans le produit Desktop Intelligence. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'avoir un numéro de page à l'intérieur d'une section ou en continuité à l'extérieur de la section. Donc, vous allez pouvoir effectuer exactement la même chose. Une autre innovation, c'est de pouvoir faire des bookmarks à l'export du document Webby quand vous faites un export to PDF. Ces bookmarks, vous permet de naviguer de manière très naturelle et automatique vers rapport 3, section Intel, etc., etc. Donc ces bookmarks avec ou sans lors de l'export de PDF sont maintenant possibles.
Voilà, il y a d'autres choses cumulatives telles que remplir le break footer avec une mesure de type automatique et le support des contextes lors d'un schedule. C'est une petite amélioration cumulative mais qui nous a été demandée depuis pas mal de temps. Ensuite, je crois que nous continuons d'améliorer Webby, notamment nos API. Alors, ce sont nos SDK. Donc, nos SDK maintenant sont basés sur des API REST. Donc, ce que nous prévoyons pour le Service Pack 6, ce sont des API REST qui vous permettront de manipuler les quelques innovations que je viens de mentionner. Donc, une API pour contrôler les type dimensions, une API pour contrôler les geodimensions, une API pour pouvoir créer des data providers sur des fichiers texte ou CSV, une API pour contrôler les available objects, une API pour contrôler la nouvelle option, le data provider peut être rafraîchi, oui ou non, etc., etc. En gros, dans les API, c'est soit on vous propose une manière d'accéder via les restes une nouvelle fonctionnalité contenue dans le Service Pack 6, soit on est toujours dans un mode catch-up ou dans le Service Pack 6, on expose dans les API REST des fonctionnalités délivrées précédemment à comprendre dans le Service Pack 5. On a toujours généralement un petit Service Pack de retard avec les restes API. Voilà. Super. Donc, avant qu'on passe à la prochaine section, donc notre question numéro 3, rapidement, en fait, on s'interroge sur quelle base de données vous utilisez. Donc, c'est une façon de voir si vous êtes toujours en méthode un peu traditionnelle ou si certains d'entre vous ont de plus en plus utilisé SAP HANA, qui évidemment est une base de données pour tous ceux qui se déplacent vers S4, mais tous ceux qui sont en traditionnel Business Objects, c'est quelque chose qui est un peu plus rare. Donc, bon, ben, la plupart, sans surprise, Oracle et Microsoft SQL. Donc, voilà, avec un petit peu de HANA, c'est bien. Bon, ben, on passe à la suite. OK, merci encore à toi, Grégory. Grégory. Merci Patrick, j'étais toujours en mute, merci pour ce rappel. Donc ce que je viens de vous présenter, ce sont les quelques innovations que nous prévoyons pour la 4.2 SP6, ce sont les principales. La liste n'est pas exhaustive, il y a toujours d'autres choses que nous prévoyons qui sont en cours de finalisation. Elles ne sont pas, je ne vous ai pas présentées, mais on va pouvoir peut-être les aborder maintenant, parce que c'est le moment de la roadmap. Ah, alors la roadmap, voilà. Alors, c'est la roadmap pour Web Engines pour l'année et les années à venir. Donc, ce que je viens de vous présenter, ce sont les innovations prévues pour 2018, dans lesquelles vous retrouvez quelques-unes des fonctionnalités que je viens de vous présenter. Au cours de l'année 2018, ce que nous prévoyons de faire, c'est de vous délivrer 2 service packs. Le service pack 6, que je viens encore une fois de vous présenter, celui-ci est prévu pour juillet de cette année, donc juillet 2018. Et nous aurons également un service pack 7 que nous sortirons en fin d'année, décembre. Et si ça glisse un petit peu, ce sera janvier 2019. Mais en gros, nos équipes travaillent actuellement sur 2 service packs cette année, le service pack 6 et le service pack 7. Donc sur le service pack 6, vous avez vu quelques innovations que nous avons prévues. Pour le service pack 7, la colonne est également la colonne du milieu, la deuxième, contient quelques innovations. Donc, que prévoyons-nous en plus? Typiquement, nous prévoyons de supporter tout ce qui est les customisations et les extensions dans la nouvelle interface, dans le nouveau Webby Interactive Viewer. Nous avons beaucoup de partenaires qui ont investi dans des extensions pour Webby. Ces extensions fonctionnent dans le DHTML classique, mais pas encore dans la nouvelle interface. Donc l'idée, elle est très simple, c'est toute extension qui fonctionne dans le DHTML classique, dans le Webby classique, doit fonctionner dans la nouvelle interface. Et c'est ce que nous prévoyons de faire au cours de cette année, de rendre tout cela possible et de la manière la plus simple. Les charts vont, c'est pas seulement les charts, mais c'est plutôt les blocs. Les blocs les blocs et les graphiques vont être améliorés dans le sens où la manière dont ils apparaissent aujourd'hui
Par exemple, si on prend une table c'est un header, une table, une en-tête de colonne qui est bleu foncé et le body, le corps de cette table est à une ligne sur deux qui est blanc versus gris très clair. En gros, nous allons changer tout cela. Le look and feel, l'apparence des tables et des graphiques va être amélioré pour les rendre beaucoup plus modernes. C'est un effort qui va apparaître, qui devrait commencer à apparaître en Sales Pack 6, qui va continuer sur Sales Pack 7. Donc tous les graphiques vont être modernisés. Dans le sens, vous n'aurez plus à passer 15 minutes à chercher les bonnes options à activer pour rendre vos graphiques et vos tables beaux. On le fera pour vous par défaut dans Webi. On supporte également pour les graphiques ce qu'on appelle le zoom and pan. Vous allez pouvoir faire un zoom de manière avec la souris si vous le souhaitez. Particulièrement utile lorsque vous utiliserez cette fonctionnalité avec une dimension temps pour activer un drill sur une dimension temps. Nous allons vous proposer de nouveaux types de graphiques. Nous travaillons sur 3 nouveaux graphiques que nous voudrions intégrer dans la suite, tels que le Sankey. Le Sankey est un graphique qui vous permet de faire une analyse de flux. En anglais, c'est le funnel. Le tunnel, c'est l'entonnoir qui vous permet de décomposer une dimension avec une mesure et de voir quelle est une répartition pour cette dimension. Et un troisième graphique qui est le Sunburst. Le Sunburst, c'est un graphique circulaire qui répartit une mesure de manière circulaire avec une dimension. Voilà, on travaille sur l'amélioration de notre accès à ANA en supportant ce qu'on appelle les ANA Translation. Je vous ai présenté le Time Dimension et le View Time Security. On travaille sur l'innovation dans le cadre de la stratégie hybride avec SAC. Donc Webi devrait être capable de consommer les modèles SAC. SAC, c'est SAP Analytics Cloud, qui est notre produit Analytics Cloud, donc dans lequel vous pouvez créer des modèles. Les modèles, ça correspond plus ou moins à un data provider. Donc, Webi doit être capable de consommer ces modèles. Pourquoi? Parce que SAC peut se connecter de manière native à des sources cloud telles que SuccessFactors, Ariba, Ibris et d'autres sources cloud exotiques. Et nous pourrions, par exemple, via ce biais, permettre à Webi d'accéder à des sources cloud. Et enfin, dernier point qui est assez important, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement sémantique, le easy merging. Dans Webi, comme vous savez, vous pouvez fusionner 2 queries, 2 data providers. Cependant, vous ne pouvez pas spécifier de quelle manière ces 2 queries, ces 2 data providers sont fusionnés. Ce que l'on souhaite vous proposer, c'est de choisir comment vous voulez fusionner. En gros, ce que l'on souhaite vous proposer, c'est de faire du join. Soit vous pouvez faire des jointures à droite, des jointures à gauche, ou des jointures entières, donc du full outer join, du right join, du left join. Cela devrait être un choix à partir de 2018. Et ensuite, il y a tout ce que nous vous proposons pour les années à venir. Donc, nous proposons par exemple de faire des éléments liés globaux. Dans Webi, comme vous le savez, vous pouvez dire ce graphique, si je clique sur ce graphique, l'information que je vais sélectionner va pouvoir être utilisée comme filtre pour soit une table, soit un autre graphique. Et vous devez spécifier cela de manière manuelle à la création du document Webi. Ce que nous pourrions vous proposer, c'est de dire, vous créez un document Webi, vous le diffusez, et l'utilisateur, en ouvrant un rapport et en constatant que dans ce rapport, par exemple, sur une page, il verra 3 graphiques et 2 tables, il va pouvoir dire, je veux filtrer ces 3 graphiques et ces 2 tables, donc ces 5 blocs, toutes ensemble. Donc, il devra pouvoir activer cela en cliquant sur un seul bouton. Et cela veut dire que les 5 blocs, donc ces 3 graphiques et ces 2 tables affichées à l'écran, à partir du moment où il va sélectionner une information dans l'un de ces blocs, cette information va être utilisée pour filtrer les 4 autres blocs de manière dynamique et même de manière visuelle. Et s'il veut valider cette sélection, donc ça signifie que le premier bloc sélectionné va être filtré, en cliquant sur un autre bloc, etc., il va pouvoir filtrer
les 3 autres blocs restants. Donc, il va pouvoir faire une sorte de filtrage dynamique en cascade sur les éléments visuels composant son rapport. On appelle ça le Global Element Linking. Voilà. Une autre innovation que je souhaite vous proposer, c'est ce qu'on appelle les custom tooltips. Donc les tooltips, ce sont les petites pastilles qui apparaissent lorsqu'un utilisateur va sélectionner dans un graphique, par exemple, dans un graphique en barre, il va sélectionner une barre. Généralement, ce tooltip, dans l'état actuel des choses, le tooltip affichera, par exemple, la dimension et la mesure sélectionnée. Ce qu'on vous propose de faire, c'est de surcharger le tooltip de 2 manières. En vous proposant d'inclure une dimension supplémentaire ou une mesure supplémentaire comme faisant partie du tooltip, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de dire le tooltip n'est plus seulement composé de dimensions et de mesures, mais il peut être composé de graphiques. Donc, ça signifie que lorsque l'utilisateur va sélectionner une barre dans son graphique en bas, il pourra avoir le choix de voir soit la dimension, la mesure, plus une autre mesure, typiquement country, pays, revenu, marge, quantité. Mais également, vous aurez l'option de lui proposer un graphique associé au contexte qu'il aura sélectionné, un ou plusieurs graphiques. On souhaite, voilà. Donc ça, c'est pour la partie interaction. Dans la partie design, nous considérons des templates, des Webby templates. Donc ce sont deux documents que l'utilisateur pourra sélectionner à la création comme point de départ. Typiquement, c'est le même concept qui existe aujourd'hui dans Microsoft PowerPoint. Hein, c'est pas plus différent que cela. Et des améliorations cumulatives basées sur vos feedbacks pour la partie design. Pour la partie accès aux données, de la même manière que dans le Service Pack 6, nous prévoyons de vous délivrer une dimension temps et une hiérarchie temps, nous travaillons sur une custom hierarchy. Donc, c'est de dire, j'ai 3 dimensions distinctes, typiquement pays, vendeur, produit. Et en sélectionnant ces 3 dimensions distinctes, vous pourrez créer un seul objet, une nouvelle dimension custom qui sera une hiérarchie. Et vous pourrez faire de la navigation hiérarchique au sein de cet objet unique qui deviendra une hiérarchie. Pour faciliter l'accès aux univers, on travaille sur un mode qui est le online mode pour les univers. Le terme est un peu tronqué. Ce qu'on vous propose, c'est de bypasser, de rendre optionnel la création d'une requête. Ça signifie que à la création d'un document Webby, vous allez sélectionner un univers et immédiatement, au lieu de vous présenter l'outil de requêtage, le query panel, vous serez immédiatement dans le mode design de Webby. Et c'est seulement quand vous sélectionnerez un objet depuis la liste des objets disponibles, qui reflètera un peu exactement la composition de vos univers, uniquement quand l'utilisateur prendra de ces objets et l'insérera dans son rapport, que nous exécuterons la requête à la volée. Le concept, c'est report then query. Créer un rapport et ensuite exécuter la query. Voilà. Et ensuite, on travaille sur des améliorations qui vont vous permettre de bénéficier des innovations de SAC, de SAP Analytics Cloud. Ce sont des technologies hybrides. Typiquement, SAC, d'ores et déjà aujourd'hui, peut consommer des univers. Dans le futur, SAC pourra consommer des documents Webby et le contenu des documents Webby, à savoir des data providers et le contenu de vos blocs. Et nous souhaitons faire, encore une fois, l'opposé, améliorer notre accès aux sources de données SAC et pourquoi pas proposer le meilleur de Webby, mais dans SAC d'une manière ou d'une autre. Et enfin, il y a des tas de choses qu'on souhaite pour l'année 2020 qui sont plus du terme pour l'instant de la vision. C'est améliorer l'analyse interactive de vos documents Webby. C'est une option qui permettra aux utilisateurs, à partir du moment où ils ouvrent un document Webby, de plus ou moins faire ce qu'ils veulent, dans une certaine mesure, du document, de faire ce qu'ils veulent du document. Typiquement, un utilisateur ouvre un document Webby, analyse une table. Cette table ne lui convient pas, il va pouvoir prendre cette table et pouvoir faire un turn to, le transformer en un graphique s'il le souhaite, et substituer cette table par ce graphique. Management by section, c'est mettre en place des alertes dans Webby. C'est où vos utilisateurs ouvrent un document Webby, à identifier une KPI qu'ils souhaitent suivre dans le temps. Donc, il va pouvoir créer une alerte sur cet indicateur
donner un nom à cette alerte, définir sur quelle période de temps et à quelle fréquence il souhaite être informé et tenu informé de sur cette alerte. Et si, par exemple, si cette alerte dévie par rapport à ce qu'il aura défini, ben, il sera notifié d'une manière ou d'une autre. Donc en gros, c'est par exemple, vous voulez suivre le revenu, et si le revenu descend en dessous d'1 million, vous voulez être notifié tous les matins. Voilà. Donc cette alerte va être monitorée tous les matins, et si les bordures que vous avez spécifiées pour cette mesure viennent à être dépassées, vous serez notifié, donc soit à l'ouverture du document Webi, soit dans l'interface via Launchpad, ou soit via l'envoi d'un email de manière automatique. Best Chat Recommendations, c'est la possibilité de, lorsqu'on crée un document Webi, c'est d'éviter de passer par cette étape de test and catch, c'est je crée un chat qui ne me convient pas, je le jette, je recommence, etc., etc. C'est de laisser l'outil vous suggérer quelle est la meilleure représentation possible pour la dimension et la mesure que vous avez sélectionnée. Voilà. Et le troisième BI Artefact, ce sera mon dernier point, c'est la possibilité de faire du partage de données. Donc dans Webi, je ne vous cache pas que Webi est fortement utilisé pour faire de l'export vers Excel. Là, vous allez pouvoir faire de l'export de données, mais vers Webi. Donc, ce qu'on va pouvoir vous fournir, c'est un utilisateur va pouvoir faire plusieurs requêtes dans Webi, joindre ses DP dans Webi, créer une table avec des tas de calculs. Cette table, en gros, va être une version de la vérité pour une zone fonctionnelle donnée. Et cette table, l'utilisateur va pouvoir l'exporter comme une source de données. On appelle ça shared data, un partage de données. Donc, une fois que cette table sera exportée sous forme de shared data, qui sera un nouvel objet pour l'utilisateur, vos utilisateurs vont pouvoir aller chercher directement ce shared data et créer un document sur ce jeu de données créé, requêté par quelqu'un d'autre pour cet utilisateur. Donc, le concept de shared data. Voilà. Plus ou moins, c'est ce qu'on prévoit pour les années à venir. Comme vous voyez, nous avons beaucoup de choses que nous prévoyons rien que pour cette année. Et pour les années à venir, c'est encore plus intéressant pour vous. En gros, ce que je vous ai donné, c'est vraiment notre backlog. 2019-2020, c'est pour un peu donner une tendance de la manière dont on souhaite phaser la sortie de ces fonctionnalités. Ça risque de shifter un petit peu dans le sens où des choses qui sont peut-être prévues pour 2020 viendront en 2019 et inversement. Et soyons très clairs, c'est une roadmap. Encore une fois, on doit investir sur des technologies hybrides et on doit contribuer à cette stratégie. Donc, dans ce qui est là, on probablement sortira pas tout sur 2019, mais on espère en sortir une bonne partie de ces innovations sur l'année 2019 et également sur 2020. Voilà. Ben, Grégory, merci encore à toi. Non, ça fait plaisir de voir que effectivement Web Intelligence est toujours bien en vie, a toujours un focus chez SAP. La demande des templates, ça doit bien faire, ça doit bien faire 5 à 10 ans que j'entends parler de cette demande. Les alertes qu'on avait dans Crystal, c'est intéressant de voir que ça revient. Et puis, je suis aussi très curieux de voir comment ce concept de shared data va évoluer. Parce qu'effectivement, passer tout ce temps à exporter vers Excel et avoir des données non connectées, non sécurisées est effectivement un problème. Donc voilà, donc je vous propose cette quatrième et dernière question avant de passer à la suite et aux questions et réponses. On se demandait évidemment si vous utilisez d'autres produits analytiques à part BizSubjects. Donc je suis sûr que la réponse est oui pour la plupart d'entre vous. Mais bon, c'est toujours intéressant de voir le mix de produits BI utilisés dans les différents départements. Donc, merci à vous de répondre comme les dernières fois. Oui, on a déjà presque 3/4 de vous qui répondez. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un partage assez très égal avec les autres produits BI qu'on peut imaginer. C'est presque 30-33% pour chaque produit. Donc, très intéressant. Et merci encore à vous d'avoir répondu. Donc, passons à la suite. On voulait vous parler de ce qu'on a créé avec, ici chez JBN Smith. Donc, en fait,
Nous, on adore Webby, on supporte Webby depuis des années. Comme je vous dis, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille que sur des produits Business Objects. On fait rien d'autre. Et du coup, on a créé un groupe sur LinkedIn où vous allez retrouver en fait plein d'informations sur ce que nous on fait avec Web Intelligence, des trucs partagés par SAP, d'autres partenaires aussi. Donc c'est vraiment une communauté ouverte à tout le monde. Vous allez retrouver sur ce lien, et puis si vous regardez dans l'interface de chat, vous allez voir que le lien a été posté. Vous pouvez cliquer ici sur cette présentation quand elle vous sera envoyée. Donc en fait, les présentations d'aujourd'hui seront sur ce site Webby Formé sur LinkedIn. Vous allez aussi retrouver deux documents partagés par Grégory, donc créés par SAP, qui donnent encore plus de détails sur tout ce qui a été dit aujourd'hui, seront mis à disposition. Et puis, il y a pas mal de livres blancs qu'on a écrits, soit pour l'immigration, pour RGPD, pour autre chose aussi, mis à disposition. Comme je disais, c'est un truc de communauté, c'est vraiment ouvert pour tout le monde, donc on vous y invite. Et puis aussi, n'hésitez pas à utiliser le hashtag, le mot-clé Webby Formé sur LinkedIn. Et puis, ce qu'on va essayer de faire, c'est avec SAP, comme je disais, avec d'autres partenaires, essayer de mettre à disposition un webinaire à peu près tous les 2 mois. Et le prochain webinaire sera présenté très probablement par SAP et le contenu devrait être sur comment vraiment utiliser les charts, les graphiques sur Web Intelligence et comment faire un truc très avancé, très joli. Puis n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions sur ce que vous aimeriez voir et entendre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 3/4 ou même 80% des gens qui ont exprimé qu'ils allaient migrer vers 4.2 ou faire une mise à jour vers les services packs un peu plus récents. Donc, comme je disais, j'ai mis à jour ou à disposition dans cette présentation, mais aussi sur le site LinkedIn, en fait, ce que nous on considère comme étant les 10 étapes pour migrer ou mettre à jour Business Objects. Et puis, on a des outils pour vous accompagner dans ces différentes étapes. Donc, je vous invite à regarder ces livres blancs, puis aussi à regarder les différentes présentations. Pour ceux d'entre vous, donc c'est plus petit nombre, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun. Puis je travaille effectivement, moi, sur un projet ici en Angleterre sur exactement ça. Donc, comment migrer Business Objects sont, disons par exemple 3.1 ou version 4, sont des serveurs qui sont chez vous et les migrer vers une nouvelle version, mais sur un serveur sur le cloud, donc Amazon Web Services, Google, Azure, SAP REC, par exemple. Donc, en fait, comme une migration normale, il y a certaines étapes qui sont importantes, mais maintenant, c'est dynamique d'être hybride, cloud et sur site. Donc, il y a des choses importantes à considérer. Donc, encore une fois, nos outils pourront vous accompagner dans ces démarches. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui ont répondu aux 4 questions, on va tirer au hasard 20 d'entre vous qui seront contactés pour... donc, on va vous assister à faire un assessment gratuit de votre environnement de production avec notre outil 360 Scan. Mais si certains d'entre vous sont intéressés à discuter de ces diagnostics qu'on peut vous offrir ou faire avec vous, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, on va passer aux questions. Je vais regarder, il y a pas mal de questions qui ont été demandées. Laissez-moi juste ouvrir mon interface ici. Voilà, donc Grégory, je ne sais pas si tu es toujours en mute, mais voilà, donc il y a des questions pour toi. Donc voilà, donc on demande par exemple voilà, Webby Interactive Viewer, c'est l'interface dans le cas de... Est-ce que c'est l'utilisation de l'interface pour Open Document aussi? Alors, le Webby Interactive Viewer, oui et non. Vous pouvez y accéder via le lien OpenDoc. C'est un choix. Il y a un contrôle qui vous permet de choisir quel viewer vous voulez appeler en utilisant le lien OpenDoc. Donc, c'est une innovation qu'on a délivrée en Service Pack 5. Donc, vous devez utiliser le contrôle SViewer égale. Si vous entrez Fiori, vous allez ouvrir le document Webby dans la nouvelle interface, le nouveau Webby Interactive Viewer. Si vous choisissez HTML, ce sera l'interface classique d'HTML. Et si vous choisissez Applet, ce sera l'interface classique, la Java Applet
Voilà. Donc, mais pour cela, le nouvel Interactive Viewer, c'est une nouvelle interface que nous vous proposons en option depuis le Service Pack 4, le 4.2 Service Pack 4. Et cette interface a été délivrée en même temps que le nouveau portail, ce qu'on appelle le BI Fury Launchpad, encore une fois, qui est une option dans le Service Pack 4. Donc, soit vous pouvez décider de rester dans le BI Launchpad et le Webby classique que vous connaissez aujourd'hui, ou en Service Pack 4, et via une URL différente, vous pouvez proposer à certains utilisateurs d'accéder au nouveau portail. Et au sein de ce nouveau portail, il accédera à l'ensemble des documents auxquels il a droit. C'est la même sécurité, ce sont les mêmes documents. Et quand il ouvre un document Webby, il verra la nouvelle interface graphique. Et cette interface graphique, pour compléter la réponse, pour compléter le oui et non, encore une fois, vous pouvez l'appuyer via l'Open Document. Encore une fois, c'est une question de choix et de contrôle que vous passez à ce lien Open Document. D'accord, très bien. Donc, une autre question par rapport aux fonctionnalités de temps. En fait, est-ce que ça permettrait l'analyse prédictive comme dans Lumira? Malheureusement, non. Non, une fois qu'on aura la dimension temps, que l'on saura gérer les trous ou pas. Donc, une fois, il va y avoir une option qui vous permet de contrôler cela. Une fois qu'on arrivera à créer une dimension hiérarchie, en plus, on vous fournira la possibilité de choisir, d'appliquer certains calendriers, hein, les calendriers classiques grégoriens versus les calendriers fiscaux, qui sont des calendriers custom. Ce sera tout. On ne pourra pas utiliser cette dimension temps pour faire de l'analyse prédictive, malheureusement, pas encore, mais ce serait effectivement une continuation naturelle une fois que cette fonctionnalité existera dans Webby. OK. Autre question. En fait, je pensais que c'était possible déjà, mais peut-être pas. Pourra-t-on copier-coller un bloc entre deux documents Business Objects? Alors, je réponds encore une fois, oui et non. Si vous êtes dans l'interface DHTML, si vous êtes dans l'interface la Java Applet, copier un bloc d'un document vers un autre document, c'est possible. Dans HTML, ça ne fonctionne pas comme ça. Cependant, vous pouvez utiliser une autre fonctionnalité que nous avons sortie à partir de la 4.2 SP2, qui est les shared elements. Les shared elements, les éléments partagés. Donc, un élément partagé, c'est un bloc. Un bloc peut être une table ou un graphique. Ce bloc repose sur son contenu, donc des dimensions, des mesures et des variables calculées, des custom variables, des formules, qui repose lui-même sur une requête et qui repose sur une source de données. Donc un shared élément, ça contient tout ce que je viens de vous décrire. Et si vous prenez un bloc, que vous dites Save as shared element, ça se fait en cliquant sur le bloc, clic droit, Save as shared element. Cet élément partagé va être ajouté dans une galerie d'éléments partagés qui est sécurisée. Et si vous faites cela, vous allez pouvoir donc créer un bloc, un élément partagé qui peut être une table, le personnaliser dans cette galerie partagée et la réutiliser dans un autre rapport, dans un autre document. Voilà. Et c'est la manière de faire si vous voulez enabler ce type de fonctionnalité. Un avantage par rapport au copier-coller que j'ai décrit précédemment, c'est que lorsque vous créez un élément partagé, il devient un nouvel élément par lui-même, et que vous utilisez cet élément partagé dans un ou plusieurs documents, nous conservons un lien entre l'élément partagé initial et l'ensemble des documents dans lesquels utiliser. Ce qui signifie que lorsque vous voulez mettre à jour cet élément partagé qui est utilisé dans N documents, vous devez le faire non pas au sein de chaque document, mais de manière centralisée sur l'élément partagé initial. Et chaque modification effectuée sur l'élément partagé initial sera poussée vers l'ensemble des documents dans lesquels il est utilisé. Donc les éléments partagés, je pense, permet de faire cela, c'est sûr, mais en plus fournit plus de valeur que le simple copier-coller. Merci. Je vais prendre 3 ou 4 autres questions parce qu'il y a beaucoup de questions et on est bientôt à la fin de l'heure de la présentation. Quelqu'un demande ici si les templates seront des templates fixes définis par SAP ou les développeurs auront la possibilité de faire leur propre template.
Nous prévoyons les deux cas d'usage. Nous souhaiterions vous proposer des templates par défaut, mais également la possibilité de créer vos propres templates pour que vous puissiez les partager avec votre communauté d'utilisateurs. OK, très bien. Aussi, par rapport à une question par rapport à Crystal versus Web Intelligence, donc est-ce que Webby peut être pixel perfect? Donc, vraiment avoir la précision du graphique. Oui et non. Donc, on supporte pas la précision pixel dans Webby, mais on a une tolérance qui est du centième de centimètre. Donc c'est au moins aussi pixel perfect. Et donc, mais il y a une technique qui vous permet d'être pixel perfect. Donc, c'est pas un abus de langage de pixel perfect. Pixel perfect, c'est de dire que ce que je vois à l'écran a un rendu exact quand généralement j'exporte le document ou lorsque je l'imprime. Dans Webby, on peut arriver très facilement à ce résultat en utilisant deux techniques. Un, c'est le positionnement relatif des blocs. Donc, je définis un bloc relativement par rapport à un autre et je peux définir cette position au centième de centimètre, donc au millimètre près, voire un peu plus. Et c'est la première technique. La deuxième technique, c'est de donner des tailles fixes au bloc. Donc, c'est-à-dire de manière explicite, que ce soit surtout pour une table, ne pas laisser les tables, les colonnes de table s'agrandir automatiquement, mais en donnant une taille fixe telle que 3 cm, 3 cm, 3 cm. Donc, en fait, vous définissez un bloc table avec une mesure précise. Même chose pour les graphiques. Donc, les deux techniques, l'une dans l'autre, vous permettent de figer le rendu de votre document, de votre rapport, et vous pouvez être sûr ainsi, lorsqu'il est exporté ou lorsqu'il est imprimé, que ce que vous voyez à l'écran aura la même tête une fois exporté. D'accord. Et en fait, j'imagine que cette question elle est aussi très utile par rapport à ça, une question demandée très souvent. Web Intelligence devient tellement un gros produit avec beaucoup de trucs graphiques. Est-ce qu'on peut faire des dashboards du coup avec Webby? Bon, c'est pas nécessairement un outil de dashboard, mais on y arrive presque. Oui, les utilisateurs l'utilisent d'ores et déjà aujourd'hui. J'ai beaucoup de clients qui souhaitent qu'on clarifie par ce point, mais oui, avec Webby, le cas d'usage, le positionnement de Webby, c'est un outil pour le reporting opérationnel, pour tout ce qui est surveillance de vos missions critiques, Mission Critical Reporting. Webby est très bon à cela, mais l'outil est, comme vous le constatez au cours des derniers Sales Pack, par rapport à l'innovation que l'on a sortie dans le Sales Pack 2, 3, 4, 5, plus qu'on prévoit dans le Sales Pack 6, l'outil est très agile et vous permet de faire du dashboard, même si c'est pas un outil de dashboard à stricto sensus. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui font que Webby tend vers un usage de type dashboard. L'utilisateur le font aujourd'hui. On a les inputs contrôle, on a les éléments liés. Voilà, et l'interaction qui vous permet d'enabler ce genre de fonctionnement si vous le souhaitez, encore une fois. D'accord. Donc, bon. Donc, dernière question. Il y a beaucoup de questions qui sont très techniques. En fait, ce qu'on fera, je pense, on préparera peut-être un blog pour répondre à toutes les questions, celles qu'on a répondues, celles qu'on n'a pas pu répondre, et qu'on postera sur notre groupe, pas sur notre, mais sur le groupe Webby Formé sur LinkedIn. Donc, on va vous prévoir toutes les réponses. Mais dernière question, Grégory. Donc, en fait, il y a des gens qui s'interrogent effectivement sur le fait que SAP est maintenant une solution cloud, il y a des solutions hybrides. Certaines compagnies n'ont pas dans leur stratégie d'aller sur le cloud ou pas maintenant en fait. Donc, est-ce que c'est un problème? Non, ce ne devrait pas être un problème. Encore une fois, ce que SAP vous propose, c'est une stratégie hybride. Donc, c'est de bénéficier du meilleur des deux mondes pour les clients qui souhaitent effectivement, qui ont clairement une stratégie cloud. Premièrement, vous pouvez aller cloud si vous le souhaitez, ou si vous voulez mettre en place une stratégie hybride, ça vous permet de réutiliser certains des composants sur lesquels vous investissez depuis plusieurs années. Je pense notamment à vos univers. Mais cependant, si vous n'êtes pas intéressé par cette stratégie hybride, nous allons continuer à investir sur Webby, et je pense que l'équipe BI Platform va faire la même chose. Donc nous allons continuer à vous proposer et à améliorer Business Objects BIP, la BI Platform, sur les années à venir. D'accord. Ben, Grégory, merci encore une fois pour ta présentation et toutes tes questions. Je voudrais rappeler à tout le monde ici que
Dans l'interface GoToWebinar, vous allez voir que vous avez la possibilité de télécharger plusieurs documents qu'on a mis à votre disposition. Vous voyez aussi à droite de votre écran les prochains webinars. Donc, on en a deux, en fait, au mois d'avril. Il y en aura un qui parlera effectivement de comment mettre à jour votre Business Objects. Donc, pour ceux qui sont intéressés à aller vers SP6 ou 4.2 pour ceux qui ne le sont pas. Et puis, pour ceux d'entre vous qui considèrent faire une migration vers une plateforme cloud, donc hosted, mais sur le cloud. Donc voilà, donc il y aura une présentation le lendemain. Donc voilà, mon nom est Patrick Perrier. Vous voyez mes détails à l'écran. Je remercie dernière fois Grégory Boticcio de SAP. Vous voyez aussi ces détails pour le contacter. Et puis, pour ceux d'entre vous, donc il y avait pas mal de questions sur les outils 360. Encore une fois, on va leur répondre en séparé. Contactez-moi, puis n'hésitez pas à nous demander un essai gratuit de tous nos outils. Donc, dernier mot, Grégory? Eh bien, merci de votre participation, merci de votre attention. J'espère avoir répondu à quelques-unes des questions que vous pouvez avoir et j'espère que ce que nous prévoyons sur les années à venir vous intéresse. Et puis, mon dernier mot, merci aux équipes de JBN Smith de m'avoir invité. Merci, Patrick. Très bien. Très bien. Et puis, bonne journée à tout le monde et à bientôt. Au revoir.